Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, que tu dors bien et que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je te décris une expérience horrible qui a été vécue et partagée par un utilisateur de Reddit. Maxime a terminé ses études en 2016 et il ne travaillait pas. Il cherchait un emploi, mais Maxime n'en trouvait pas. Il n'a pas beaucoup d'amis et il n'est plus en couple depuis quelque temps. Par contre, Maxime a un meilleur ami qu'il a rencontré au lycée. Celui-ci s'appelle Lucas. Lucas a été un très bon support pour Maxime lorsqu'il a rompu avec sa copine. De plus, il a un bon travail, il vit dans un milieu familial sain et il avait une bonne influence sur Maxime. Lucas lui a proposé de venir s'installer avec lui et son ami Blake dans un appartement peu dispendieux. Il a accepté sans hésitation, puisque Maxime en avait marre de ressentir la pression provenant de ses parents qui ne pouvaient plus supporter qu'il habite dans leur maison sans rien payer et sans avoir de travail. Maxime n'a jamais rencontré Blake auparavant. Il n'était quasiment jamais présent dans l'appartement, parce que soit il était au travail, ou soit il sortait, avec ses amis pour se promener en moto. Environ 4 mois, après que les 3 amis se soient installés dans l'appartement, Blake a décidé de partir à cause d'une dispute qu'il a eue avec Lucas. Celui-ci a laissé 2 de ses amis dormir dans le lit de Blake, lorsqu'il était parti travailler. Blake est revenu de travail, pour aller dormir, et il a surpris les amis de Lucas en train d'avoir des rapports sexuels dans sa chambre. Il a quitté l'appartement le jour d'après, et il n'a plus jamais repris contact avec Lucas. Environ 6 mois après avoir emménagé, Maxime a maintenant une source de revenus, il travaille dans la même entreprise que son père, et il est content de ne plus vivre avec ses parents. Mais, il commence à comprendre que quelque chose ne va pas avec Lucas. Certaines journées, Lucas ne se levait pas pour aller travailler, il était de plus en plus désagréable avec Maxime, il revenait toujours de son travail plus tôt, et il ne prévenait jamais Maxime de où il se rendait lorsqu'il quittait l'appartement. De plus, Lucas trompait sa copine avec une autre fille. Son attitude rendait la vie de Maxime insupportable. Lucas menaçait Maxime de sortir ses effets personnels hors de l'appartement s'il ne faisait pas certaines tâches qu'il lui demandait d'effectuer. À un moment, pendant que Maxime était parti travailler, il a brisé son support de lit et son ordinateur qu'il utilisait pour jouer aux jeux vidéo. Lucas s'est justifié en expliquant que c'était de simples accidents. Il a commencé à voler les vêtements de Maxime, qui ne portait même pas, puisqu'ils étaient beaucoup trop petits pour lui, et Lucas laissait Maxime porter ses vêtements en se vantant qu'il était un très bon ami. Éventuellement, le père de Lucas lui a donné une de ses cartes de crédit pour qu'il puisse payer son essence. Il a utilisé la carte pour se payer du fast-food 2 fois par jour pendant un mois, jusqu'à temps que son père s'en rende compte et qu'il bloque la carte de crédit. Quelques jours plus tard, Lucas a commencé à demander à Maxime de payer la location de l'appartement à lui tout seul et de lui acheter de la nourriture. Lorsqu'il refusait, Lucas le faisait sentir coupable et parfois, il allait jusqu'à lui bloquer l'accès à sa chambre ou à l'appartement. Lucas devenait agressif très facilement, et Maxime avait peur de lui. Donc, il payait tout ce qu'il voulait, et Maxime s'est mis à avoir de la difficulté au niveau financier. À un certain point, Lucas a arrêté d'aller travailler. Après 10 semaines, il a décidé de rappeler son patron, mais celui-ci lui a expliqué qu'il était maintenant enregistré comme ayant abandonné son travail. Lucas n'a officiellement plus d'emploi. Maxime tentait de le supporter du mieux qu'il le pouvait, mais il se fâchait tout le temps, et il criait après lui. Tout le temps libre que Lucas a à sa disposition lui permet de passer énormément de temps avec la fille pour qui il trompe sa copine. À un moment, il a décidé d'adopter des animaux de compagnie. Lucas a adopté un chien, un chat et un oiseau. Il enfermait ces animaux dans une pièce et il leur donnait rarement à manger. Maxime allait régulièrement les nourrir en évitant que Lucas s'en rende compte. Une fois, celui-ci a surpris Maxime en train de donner à manger à ses animaux. Lucas a attrapé Maxime, il l'a poussé contre le mur, et il l'a frappé très violemment. Lucas accusait Maxime de vouloir empoisonner ses animaux. Un soir où Maxime revenait du travail, il s'est rendu compte que l'oiseau de Lucas n'était pas là. Il lui a demandé où il était, et Lucas lui a expliqué que l'oiseau s'est brisé le cou en tombant de sa cage. Plus tard, il avouera à Maxime qu'il a tué l'animal volontairement. Lucas n'éprouvait aucune tristesse par rapport à son oiseau mort. Suite à cet événement, il s'est enfermé dans sa chambre et Maxime ne l'a pas revu pendant 1 semaine. Celui-ci s'est rendu compte que Lucas souffrait probablement de gros problèmes mentaux. Il avait encore plus peur de lui. Maxime ne reconnaissait plus son meilleur ami, qu'il avait rencontré au lycée. À chaque jour, Lucas trouvait une raison pour faire du mal à Maxime. Il volait ses choses, il l'insultait et il le frappait. Lucas continuait de tromper sa copine.
Il mentait aux autres à propos de son emploi et de sa situation financière, avec l'objectif de les impressionner. Environ 7 mois après avoir emménagé dans l'appartement, Maxime décida de mettre un terme au cauchemar qui est en train de vivre. Celui-ci quitte l'appartement, il dit à la copine de Lucas qu'elle se fait tromper et il s'en va avec son chien. Ensuite, Maxime dénonce Lucas à la RSPCA pour maltraitance envers les animaux et il leur envoie des photos de la maison comme preuve. Après avoir effectué toutes ces démarches, Maxime s'est rendu compte qu'il a oublié son ordinateur qui a dû faire réparer à l'appartement. Le propriétaire se rend à l'appartement à chaque 2 semaines pour faire une inspection. Maxime attend qu'une des journées d'inspection arrive avant d'aller récupérer son ordinateur pour que le propriétaire prenne sa défense si jamais Lucas venait à s'en prendre à lui. Cette journée arrive, Maxime aperçoit la voiture du propriétaire à l'extérieur de l'appartement et il rentre. Il vient de commettre une grave erreur. La voiture n'était pas celle de l'inspecteur. Celui-ci n'était pas encore arrivé. Lucas s'est approché de Maxime et il l'a poussé contre le mur. Lucas tient Maxime contre le mur avec une main et il lui tend un couteau de l'autre. Il crie après Maxime sans lui laisser la chance de placer un seul mot. Celui-ci lui dit où se trouve son chien et Lucas se met encore plus en colère. Il appuie sa main contre la gorge de Maxime, ce qui l'empêche de respirer pendant un moment. Lucas l'insulte sous motif qu'il est un très mauvais ami et que sa copine l'a laissé par sa faute. Il enlève sa main de la gorge de Maxime et il le bloque encore plus fort contre le mur à l'aide de son épaule. Puis, Lucas positionne le couteau au niveau de sa gorge. Maxime pensait vraiment qu'il allait mourir. Ceux-ci sont près de la chambre de Maxime et Lucas sait que lorsque celui-ci quitte sa chambre, il laisse son Discord ouvert. Maxime l'avertit que ses amis peuvent les entendre et Lucas le libère du mur. Il est sorti de l'appartement en courant et il est parti le plus vite possible avec sa voiture. À la suite de cet événement, il est allé vivre chez ses parents pendant quelques jours. Lucas a envoyé un message à Maxime disant qu'ils avaient besoin de discuter. Ils se sont donné rendez-vous dans un lieu public et Lucas lui a dit qu'il allait revenir vivre chez ses parents. Selon lui, l'appartement lui remémorait trop de mauvais souvenirs. Depuis ce jour, Maxime n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a décidé de le dénoncer à la police, mais il n'a pas porté plainte. Lorsque Lucas a quitté l'appartement, Maxime y est retourné pour continuer à y vivre.